early this Tuesday morning, the 11th of September, 2001. Al, it is such a pretty morning, isn't it? Perfect fall morning. Le 11 septembre 2001, le monde a changé. Le monde libre est devenu le monde réduit en esclavage. Le peuple des États-Unis d'Amérique a troqué sa liberté pour la sécurité. Mais tout cela s'est-il déroulé par dessein? December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Nombre de questions restent en suspens à propos des événements de ce jour d'infamie. Mais il y a une chose que nous savons pour sûr. L'attaque surprise sur Pearl Harbor a mis en branle une suite d'événements qui devraient finalement nous mener à un gouvernement mondial. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies furent créées et le cheminement vers un gouvernement mondial accéléré. Chaque guerre nous rapproche un peu plus de ce que la Bible appelle la fin du monde. Des contrôles sont réalisés un peu partout. L'État policier resserre ses griffes sur le peuple des États-Unis d'Amérique. Et pour ceux qui comprennent la prophétie biblique, ce qui viendra ensuite ne sera pas une surprise. À un moment dans le futur, la Bible déclare que toute personne dans le monde devra prendre une marque pour acheter ou vendre, tandis que notre système économique actuel s'écroule, et alors que la technologie s'étend. L'argent liquide devient une chose du passé. La réalité d'une société sans monnaie n'est pas loin. En fait, c'est déjà en train d'être implémenté. Malgré des dénégations de nombreux dirigeants religieux, les hommes maléfiques travaillent jour et nuit pour amener un nouvel ordre mondial. On peut voir la fin approcher rapidement et la scène être installée pour l'émergence de l'Antéchrist. On peut entendre les voix de ceux qui subvertissent notre constitution américaine et font la promotion de ce système gouvernemental global. A new world order. Satan travaille en coulisses pour établir un gouvernement mondial et une religion mondiale en préparation de la venue de l'Antéchrist. Il a aussi dupé des chrétiens évangéliques modernes, leur faisant croire qu'ils seront enlevés de cette terre avant que la grande tribulation n'ait lieu. Cette doctrine, connue sous le nom de ravissement pré-tribulation, enseigne que le Christ peut revenir à tout moment et qu'il n'y aura pas de signe de sa venue. En conséquence de cette tromperie, la plupart des chrétiens ne sont pas du tout préparés pour ce dont la Bible nous a prévenus de la venue, bien que les Écritures disent clairement dans Matthieu 24 et ailleurs que le ravissement aura lieu après la tribulation. Des prédicateurs célèbres, des universités bibliques et des films populaires tels que Left Behind ont inculqué aux masses l'idée de s'attendre à ce que le ravissement peut avoir lieu à tout moment. Mais Left Behind est une œuvre de fiction, et parce que la plupart des chrétiens n'ont jamais lu la Bible par eux-mêmes, peu sont au courant que le ravissement pré-tribulation est une imposture que l'on ne trouve pas dans les Écritures. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant,
vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole.